Donc le projet va bénéficier à 85 femmes qui produisent du savon et puis il y aura 5 femmes pour l'administration et la gestion du projet. Avant le projet, les femmes travaillaient pour la famille tout entière, pratiquement pour l'homme. Elle aidait l'homme dans l'entreprise, dans son entreprise. Et la violence, c'est de dire que la femme, elle ne doit pas réagir lorsque l'homme prend des décisions, lorsque l'homme peut peut-être même abuser de la femme sur tous les plans. Voilà, donc cela existait, mais aujourd'hui les femmes se sont levées. Elles ont pris il y a eu beaucoup de femmes leaders qui ont dénoncé cela et que maintenant il y a quand même beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer. Maintenant, avec le projet, elles travaillent pour elles-mêmes. Elles travaillent pour elles-mêmes, elles produisent pour elles-mêmes, elles vendent pour elles-mêmes et le revenu qu'elles vont tirer du projet, ça sera pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Donc aujourd'hui, quand les femmes se regroupent, c'est comme une formation qu'elles reçoivent. Défendre leurs droits, mais c'est encore difficile. Il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là encore. Toutes les femmes, y compris moi, c'est d'emmener la ville dans le milieu rural. Et que tout le monde ait les mêmes chances que ceux qui sont en ville. Avant, c'était la production. Mais les femmes sont dans la transformation et créer une industrie de transformation. Du travail que les hommes font. Voilà, c'est que les femmes vont ajouter quelque chose de meilleur à ce que les hommes font. Mon rêve pour ce projet, c'est de vraiment faire en sorte qu'une industrie vraiment moderne soit implantée en milieu rural par les femmes, naturellement. Ça, c'est mon rêve. Mon rêve pour le petit garçon, comme il aime beaucoup jouer, il dit qu'il veut être footballeur. Donc, maintenant, il dit qu'il veut être instituteur, il veut enseigner. Donc, mon rêve pour lui est qu'il puisse réaliser ce qu'il veut. Je cherche les avenirs pour mes enfants. Je veux que mes enfants n'aient qu'à reçu. Même le jour que je ne suis pas là, mes enfants sont là. Pendant ces 12 mois, nous avons fait l'installation de l'usine, donc l'équipement et tout ce qu'il fallait. Au début, il y avait 73 femmes et aujourd'hui, nous sommes à 80.
D'ici 2 ans, on va intégrer seulement que 20 femmes pour qu'au total, ça soit 100 femmes. La communauté a eu plusieurs réactions. La première réaction, c'était la surprise du fait que des femmes puissent avoir une telle entreprise. Deuxième chose, elle était contente parce qu'elle se dit que c'est la première fois qu'un tel projet se fait dans leur communauté, dans leur préfecture. Troisième réaction, c'est que la communauté a placé beaucoup d'espoir dans le projet. Mais les maris, au début, étaient vraiment réticents. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que c'était à leur avantage que leurs femmes soient autonomes. Donc, c'est comme ça qu'eux-mêmes sont venus aider leurs femmes. Pour notre savon, on a choisi le nom Olga Z, qui veut dire Olga Zaini, pour dire merci à la famille Zaini et à la grand-mère d'Antonella et Luigi, qui a créé une révolution dans la chocolaterie. Et donc cette révolution, on voulait vraiment la créer aussi, transformant tout ce qui est déchets de cacao, voilà, pour en faire du savon. Ça n'existe pas encore en Côte d'Ivoire, donc pour nous, c'est une révolution à l'image de Olga Zaini. Toujours dans cette logique, il y a une dame qui est très engagée dans la fabrique et elle a fait un bébé qui on a donné le nom, qui s'appelle Olga Z. Voilà, c'est une petite très intéressante. Voilà. Nous sommes passés à la production du savon et à la vente. Ce que nous avons produit, on a fait 5 productions. Donc dans les 5 productions, on peut dire qu'on a en moyenne 3000 morceaux de savon. Voilà. Et donc à ce niveau, on donnait 10% à la communauté pour que gratuitement, donc voilà ce que nous avons fait pendant ces 2 ans.